Bah, c'est les divins et les divines. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine s'est bien passée. Apparemment, les horoscopes du mois de juin sur le mois total vous ont bien plu, d'après les commentaires, les likes et puis les partages et les nouveaux abonnés, puisqu'il y en a encore un peu plus cette semaine, donc un peu plus de 600 maintenant. Ça fait toujours plaisir, donc on continue à atteindre 1000. Non, puis en plus, 1000, ça me permettra de vous faire des tirages en direct. Donc pour moi, une expérience, et pour vous, il y a un exercice, et pour vous, une façon d'avoir des réponses, on va dire, rapidement. Sinon, bon anniversaire aux Gémeaux et Gémettes qui vont le fêter donc la semaine prochaine. Petite nouveauté cette semaine, mais bon, qui ne sera pas forcément répétée, c'est juste comme ça, pour moi, faire un nouvel exercice. Je vais vous faire un horoscope par élément, c'est-à-dire le feu, la terre, l'air et l'eau. Et à chaque élément correspond 3 signes astrologiques. Donc vous inquiétez pas, de toute façon, en en-tête de vidéo, il y aura les signes concernés. Donc vous aurez juste à cliquer sur la vidéo. Bon, c'est juste pour voir un petit peu une nouveauté, voir comment ça se passe et vos réactions. Donc voilà, donc comme d'habitude, je me répète, mais vaut mieux le préciser, ne prenez que ce qui vous concerne. Mais bon, d'après le tirage de cartes que j'ai préparé, c'est quand même pas trop mal pour tout le monde, au moins pour la semaine prochaine. Donc voilà, écoutez, bonne lecture, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, dans le cas où le signe principal ne vous plaît pas trop. Voilà. Donc, bonne écoute, bonne lecture, et à très bientôt. Namasté. Namasté les éléments de la Terre. Donc, dans la Terre, nous retrouvons les taureaux et les taurettes, les vierges et les vierges, les capricornes et les capricornes. Et parité oblige, comme à chaque fois. Donc, pour vous, les éléments de la Terre, cette semaine, alors, petite nouveauté également, je vous ai fait me prendre une carte du petit oracle des archanges, que je vais vous lire parce que là, vous voyez strictement rien. Donc, vous avez vu l'archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Donc ça, ce qui va donner un peu, on va dire, l'ambiance générale de la semaine prochaine. Donc c'est pas trop mal pour l'instant, d'après le titre. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Donc pour vous, les taureaux, les vierges, les capricornes, la semaine prochaine, vous êtes je pense que depuis quelques semaines, si je me rappelle des horoscopes, vous êtes dans une certaine dynamique où, je dirais pas que tout vous sourit, mais il y a vraiment des choses qui se mettent en place et qui vous permettent d'avancer, et d'aller vers où vous voulez vraiment aller, que ce soit dans la création, un nouveau boulot, un nouveau couple ou autre, mais dans tous les domaines, il y a vraiment ce changement-là. Et même s'il y a des choses, du monde visible ou invisible, je pense que si vous regardez cette chaîne-là, vous êtes dans cette dynamique-là aussi. N'hésitez pas à poser des questions. Soit vous faites des recherches, sur Internet, soit auprès d'amis, soit il y a assez de solutions pour ça, pour vous informer. Mais en même temps, là, c'est vraiment s'il y a certaines choses qui vous font encore hésiter pour continuer parce que il vous manque des éléments, n'hésitez pas à demander à vos guides, à votre âme, à vos protecteurs, à vos anges, vos archanges, vos dragons, enfin qui vous voulez, ce en quoi et en qui vous avez la foi. Et on vous enverra des signes. Ça peut vous paraître un petit peu bizarroïde, mais voilà, il y a toujours des signes extérieurs pour vous renseigner, pour vous informer, pour vous confirmer, ou vous infirmer certaines choses parce que vous avez encore, je pense qu'encore il y a des petits doutes, il y a des petites questions qui vous tracassent et peut-être qui peuvent vous empêcher d'avancer et de continuer dans votre évolution. Donc ça peut être dans votre évolution comme on dit, de développement personnel, mais aussi dans la vie de tous les jours, que ce soit professionnel ou privé. Donc on va voir avec les autres cartes. Donc avec l'oracle des portes de l'intuition, vous avez eu l'entrave. Ça commence bien. Et on va voir ça. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc vous voyez,
c'est ça, je pense que, et ça rejoint la première carte, hein, même si c'est pas le même jeu, il y a encore des petites réticences, il y a encore des petits blocages, il y a encore des trucs qui vous perturbent. Hein, là, il y a peut-être le fameux mental là, qui de temps en temps vient nous emmerder. Voilà, il y a encore des petits trucs, mais il suffirait de voir les choses autrement. Enfin, je sais que c'est facile à dire, mais il suffirait de voir les choses autrement ou de les aborder autrement et peut-être pas vous focaliser sur ces petits trucs qui vous inquiètent, qui vous font peur, qui vous font stresser ou angoisser. Hein, ce petit boulet, apparemment, c'est pas grand-chose, mais ça peut parce que vous êtes habitué à certains schémas, certaines actions. Et peut-être que si vous les faisiez autrement ou vous arrêtiez de les faire, tout simplement pour en faire d'autres, hein, mais ça peut être aussi bon dans les paroles ou autres, et ça correspondrait peut-être plus à ce que vous êtes à l'intérieur. Donc en même temps, c'est suivez votre intuition. Arrêtez peut-être de faire comme tout le monde ou ce qu'on vous demande. Alors évidemment, si on vous demande de vous arrêter un feu rouge, vous arrêtez un feu rouge, c'est ça que je veux dire. Mais il y a peut-être des trucs que vous feriez autrement, que vous avez envie d'aller voir ailleurs. Donc bah, n'hésitez pas. Hein. Il y a encore, et ça correspondrait à ce petit truc là qui vous empêche de vous épanouir à 100%. Hein. Donc l'entrave, je pense que c'est vous-même, c'est pas les autres. Hein, mais bon, on est tous pareils. Hein, bon, on peut avoir peur de l'avenir, on peut avoir peur du changement. Hein, mais voilà. Mais si vous vous faites confiance, si vous faites confiance à votre intuition, vous inquiétez pas. Et si vous faites vraiment ce qui est en osmose avec vous, ce qui vous correspond, il y a pas de souci. Hein, vous irez où vous voulez, où vous devez aller. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu printemps. Donc on est en plein dedans, enfin presque à la fin quand même, mais bon. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc vous voyez, je pense qu'à partir du moment où vous lâchez ce petit truc là qui vient vous emmerder, hein, qui vous perturbe l'esprit, si on peut dire ça comme ça, ou qui a certaines réticences, sortez un peu de votre bulle de confiance, parce que là, pas de confiance, mais votre bulle de protection, là, sortez un peu de cet environnement un peu trop réducteur, on va dire. Et parce que tout le travail que vous avez fait avant, hein, toutes ces petites graines que vous avez plantées, tout arrive là, tout se met en place. Donc, si pour, on va dire pour des fioritures, vous prenez la tête, voilà, ça vous empêche justement de profiter de tout ce que vous avez mis en place avant, de tout ce que vous avez fait. Alors, je sais que c'est facile à dire, hein, mais voilà, il faut quand même qu'il y ait sortez votre bulle de confort, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Ça y est, c'est revenu d'un seul coup. Hein, mais voilà, il faut pas. Il y a un petit lâcher prise quelque part qui a encore un petit peu de réticence, mais c'est normal. On est tellement bon, en plus par les temps qui courent, c'est pas toujours facile. Donc il y a toujours on est méfiant quoi. Mais bon, vous êtes dans cette dynamique là, les Taureaux, les Vierges et les Capricornes, où vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait pour aller où vous voulez aller. Hein, mais bon, en plus, il faut que les choses se mettent en place. Hein, ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, parce que vous n'êtes pas tout seul, hein, malgré tout. Il y a tout un environnement, tout un entourage qui lui aussi doit être en place pour que vous puissiez prendre votre place parmi ça. Hein, bon, mais voilà, mais vous avez fait tout ce qu'il fallait. Donc, arrêtez de vous perturber l'esprit, si on peut dire ça comme ça, avec parfois avec du passé, avec des peurs qui ont plus lieu d'être. Hein. Après, je continue avec la deuxième carte de l'oracle des fées. Vous avez eu voyage. Voyage, voyage. Bon, c'était la petite chanson du soir. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Vous voyez, alors après voyage, faut le prendre dans un sens large. Hein. Le voyage, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde. Bon, peut-être qu'il y a certains qui changeront de continent, d'autres qui vont déménager, qui vont partir dans le sud. Enfin bon, bref, il y a vraiment toutes les possibilités. Mais là, en même temps, il peut y avoir aussi ce côté, on va dire, plus spirituel, on va dire, bon, peut-être le voyage astral, je sais pas, après vous, mais le fait, en même temps, c'est le voyage, ça peut être dans vos rêves, dans vos pensées, dans vos désirs, d'aller, bon, on a tous un idéal qu'on rêve, bah, pourquoi pas, n'ayez pas peur, parce que de toute façon, ce que vous voulez qui se réalise va se réaliser. Hein, c'est vraiment un peu, le rêve va devenir réalité. Hein, donc, laissez-vous porter, mais arrêtez comment dire, de cogiter, entre guillemets. Hein, parce que je pense que on va pas dire le problème, le mot est un peu fort, vient de là. Hein. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, oui, vous avez eu la voleuse de rêve. Il manquait plus que celle-là maintenant. Rejet du chemin de l'accomplissement. Vous voyez, en fin de compte, c'est ça. C'est que vous avez des rêves, mais
il y a toujours un petit truc où, bon, alors ça peut être le mental, l'ego, qui viennent foutre le bordel et non, tu n'y arriveras pas, non, tu vas louper ton avion, non, c'est pas pour toi, voyez. Mais je pense que la voleuse de rêve, c'est vous. Parce que il y a encore comme je disais tout à l'heure, ce petit truc là qui fait, alors c'est pas forcément un manque de confiance, mais peut-être une peur de l'avenir, du changement, de voir autre chose, de voir autrement, de dire autrement, de vivre ailleurs, de vivre avec d'autres personnes, dans un autre environnement, vous voyez. Il y a tout ça, et je pense que le fait de trop, entre guillemets, noircir le tableau, ça vous empêche de vivre vos rêves. Hein. Mais, et en même temps, c'est ça qui vous freine. Hein. Donc voilà. Donc, faisez ce petit effort. Alors, je sais que c'est pas facile de dire, bon, de lâcher prise. Alors, ça veut pas dire de se foutre de tout, mais arrêter de vivre avec certains schémas, de dire, oh bah non, là, j'y arrive jamais, nanana. Et bah pourquoi cette fois-ci, vous allez y arriver. Hein. C'est ça que ça veut dire. Enfin, pour moi. Ensuite, toujours dans le même oracle, vous avez eu dans la main, se sentir en sécurité. Donc, vous voyez, dans la main, bon, ça rend bien un petit cœur bien jaune. Bah oui, pourquoi pas. Non, je veux dire, en fin de compte, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fin de compte, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, ce petit truc là qui vous fait un petit peu résistant ou résistante, c'est voilà, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez toutes les cartes en main, vous avez tout à portée de main. Hein. Donc voilà, demain en deux mots. Même demain, ça peut être à portée de main parce que il y avait la carte du printemps. Et donc vous se sentir en sécurité. Donc à partir du moment, si vous faites, peut-être c'est juste tout simplement faire un peu un point de la situation, en disant ah bah oui, j'ai fait tout ce chemin-là, regardez un petit peu en arrière, j'ai fait tout ce chemin-là, j'en suis arrivé là, il me manque plus que ça, mais bon voilà, si je lâche prise à ça va, je vais atteindre mon but. Et le fait de peut-être de faire cette petite introspection, de faire ce petit tour d'environnement, ce petit tour de un petit peu comme, comme on dit la réunion de chantier, c'est un peu ça en fin de compte, vous verrez qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et donc, vous allez retrouver une certaine sécurité et que ça va vous faire tomber certaines peurs qui sont inutiles. Ensuite, donc pour terminer avec la carte mystère, comme d'habitude, la question. Et en plus, la situation va s'améliorer. Donc, vous voyez, ne vous inquiétez pas. Les éléments de la Terre, les taureaux, les taurettes, les vierges et les capricornes. Namasté.